D'après le Google, le vaudou est connu comme religion de l'ancien royaume du Dahomey. La sorcellerie, quant à elle, est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain, sort, envoûtement, possession, et sur des animaux ou des plantes, maladies du bétail, mauvaise récolte. Ainsi, quelles sont les réalités, mythes, points de liaison et origine des critiques du vaudou et la sorcellerie? Pour débattre sur le thème le vaudou et la sorcellerie, réalité, mythe, points de liaison et origine des critiques, je reçois sur ce plateau M. Bernard Dossard. Il est historien, conservateur des valeurs endogènes et chef du culte Sakpata. Bonjour M. Dossard. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'être là. Nous vous remercions également de nous avoir fait l'honneur de nous inviter sur ce plateau. C'est un plaisir. Amis internautes de Radio TV Bénin, de Radio News FM, salut et bienvenue sur Tribune des Jeunes. Un tour au service commercial. Ah, maman, mais tu as de la visite. C'est ta bébé. Si vous voulez une plaie nous à son dieu avec média Ça avons bah il a pépé force. Bon y belle il est vous ne bolani nous Susan Isé. Eh oh, question pe la tombe. Et ça jason de moi. Et ça do zozoa. Ni ça ito to pe panka so kwa masi queen de moi. E jadu na ugbe o. Ni no ma duro nu to me po wesi. Da vivi no to ma jividia. E do fi se wa ko dibo jai ne. E die. Eyin ajivi o pin ton bo be leni sin gbegbeji Susan ton kofo. End of yo e ka se Susan se mo cho aston adie lo po we le gbeja ne ama dopo fi dopo e me kona le yo po lo kena le bo yo po ka li le yo e do développer nuyeton de be do so gbeji ai pharmacie le fun foyondo Pépé force allegbon alimentation da ho le yo ele fine gbanjo Pépé force Adie won filet gan ejene. Pour tout renseignement, un seul numéro à pianoter, le 97 29 30 97. À nouveau, salut. Alors, Monsieur Dossard, nous allons partir directement. Et qu'est-ce que, selon vous, le vaudou dans un français terre à terre? Lorsqu'on parle du vaudou, puisque c'est un nom en langue, on a deux mots qui composent le mot vaudou. Lesquels? Alors, sinon deux syllabes, je veux dire, on a le vo et le dou. Le vo et le dou. Donc, pour parler normalement, pour appeler vaudou, on devrait dire vaudou. C'est quoi vo et c'est quoi dou? Voilà. Lorsqu'on parle du vo, on parle des sacrifices. D'accord? Et quand on parle de dou, on parle de l'entité, de chaque signe du fa. Parce qu'on ne peut jamais parler du vaudou sans le fa. Quand on parle du vaudou, là on dit il y a un vaudou, c'est qu'il y a forcément une entité géomantique. Quand on parle de fa, il s'agit de Koussi, de l'univers, Koussi, du grand Dieu, symbolise ça. Quand on parle du fa. Alors c'est un moyen de communication entre l'invisible et le visible, ce qui a permis aux hommes, ce qui permet toujours aux hommes de communiquer avec le monde invisible et de créer le visible. D'accord? Et quand on parle du vaudou, vous n'allez jamais voir qu'on pratique le vaudou sans des sacrifices. Ça veut dire qu'on parle du vaudou ou du vaudou, d'accord, dans son terme authentique, selon son terme authentique, c'est un rituel au cours desquels on présente des sacrifices aux entités pour avoir un résultat de façon mystérieuse et magique. Voilà ce que c'est que le vaudou. Au lieu de parler du vaudou, nous allons parler de vaudou et de dou pour permettre à tout le monde de comprendre terre à terre ce que c'est que le vaudou. Alors, dites-nous, M. Copé, si le vaudou est-il une religion ou un patrimoine culturel? Le vaudou est un patrimoine culturel. C'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Quand les gens vous disent c'est une religion, d'abord quand on dit une religion, c'est la forme culturelle d'une tradition qui est une religion. Qui est une religion. Donc à l'origine d'une religion, on doit avoir forcément une tradition. D'accord? Oui. Mais quand nous avons un pouvoir clanique, culturel et universel à l'origine d'un culte, on ne peut plus parler d'une religion. Certains parlent de la religion vaudou parce qu'ils ne font que ventiler ou vulgariser la forme culturelle du vaudou. D'accord? Oui, dans le vaudou, il y a
les cultes, la culture, d'accord, et le pouvoir, sinon la puissance. Il y a ces trois choses. Ces trois choses-là. Et quand nous allons vers le Fa dispose de 16 entités que l'on appelle doux. Donc il y a 16 doux. Il y a 16 doux. Et lesquels? Il y a 16 doux, il y a par exemple, je ne vais pas les citer. Les citer, oui. Pêle-mêle. Pêle-mêle, on a par exemple le Bémédi, mais dans le Bémédi, on a Yékoumedi, c'est-à-dire quand on dit Bémédi, on veut parler de la lumière, du bonheur, de la voix, de tout ce qui est bonheur, gloire, célébrité. Et quand on parle de Yékoumedi, on parle de l'obscurité des ténèbres, des pouvoirs du ténèbre, nos ancêtres, le passé, la nuit, d'accord? Et on va parler de Di, on va parler de Woli, on va parler de Tché, on va parler de Fou, on va parler de Mollet, on va parler de Losso, on va parler de Ka, on va parler de Toupon, on va parler de Fou, et puis quand on dit Fou, même quelque part, il faut contourner la tête parce que là, c'est les vrais pouvoirs, les vraies puissances de la nature. Quand on parle de la sorcellerie, c'est à ce niveau, il faut aller voir ce que c'est que la sorcellerie. Lorsqu'on parle de Fumedi, et quand on va quitter Fumedi, on va trouver Aklamendi, on va trouver Ablamendi, ainsi de suite. Donc on a 16 signes qui constituent des éléments du Fa. Les 16 signes se multiplient encore par 16. C'est-à-dire le B va dans la maison de Yékoumedi, le B va dans la maison de Dimedi. Donc quand le B va aller dans la maison de Dimedi, on aura Di, B, tu comprends? On aura Bédi plutôt. Quand c'est Di qui va dans la maison de B, on aura Di B. D'accord? Et on dit B pour parler de l'épilepsie. Ok, à Di B. Et à Di B voilà. Pour parler de l'épilepsie. Mais il paraît que le Bédi là, c'est mauvais. Non, bon, on ne va pas parler du Fa dans votre émission. Ok, on y va. C'est une parenthèse qui sous-estime un autre, mais qui est très puissant. Alors, donc... Comment le Vaudou est un patrimoine culturel? Culturel, c'est là où on est. C'est un patrimoine d'abord parce que ça appartient à un peuple donné. D'accord? Et ces peuples aujourd'hui sont négligés, mais on parle du vaudou sur le plan. Bon, il n'y a pas de national. Quand on va parler, le vaudou, on dit le Bénin. Le Bénin n'a jamais eu de vaudou. Ah bon? Ah, mais oui. Mais on dit souvent que le Bénin est le berceau de vaudou. De nos traditions. Le Bénin regroupe combien d'ethnies? Et les peuples, les ayants droit du vaudou constituent combien de peuples, vous savez? C'est là où il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Alors quand on dit que le Bénin est le berceau du vaudou, ce n'est rien que des déclarations institutionnelles et bon, derrière lesquelles vous allez retrouver l'UNESCO et autres. Mais en tant que conservateur des patrimoines, je ne peux pas limiter aujourd'hui les frontières du vaudou au Bénin. Impossible. D'accord? Donc il faut savoir que c'est un patrimoine culturel parce que le vaudou appartient par exemple aux familles Lemba, d'accord, aux familles Django, aux familles Gou, aux familles Oudoudoua, aux familles Aro, aux familles Sapata, aux familles Dan, d'accord. Et au total, nous allons distinguer 16 familles. Il y a les Apikou, d'accord. Tigali. Non, Tigali n'est pas dedans. Le vaudou. Ah d'accord. Attention, quand on parle du vaudou, le vaudou est différent de Ron. D'abord, les Ronons sont différents des vaudous. Donc, ton aussi n'est pas dans vaudou? Non. Ok. Est-ce que vous pouvez aller faire une consultation et au cours de consultation, on va vous dire d'aller prier pour le tronc? Est-ce que le tronc est d'abord clanique? Mais non. Le tronc est comme l'église catholique. Ah bon? Le tronc, non, c'est une religion. Le tronc est une religion. Il faut faire la part des choses, la différence des choses. Et il ne faut pas, quand on veut parler du vaudou, il faut être honnête avec les thèmes. Sans être honnête avec les thèmes, on ne peut pas permettre aux téléspectateurs ou même aux citoyens ou aux institutions qui veulent parler du vaudou de mieux comprendre de quoi ils parlent. Ou peut-être, on peut parler des ronds exogènes et des ronds endogènes. D'accord? Alors, M. Coupé dit... Je vous arrive. Alors, donc, lorsqu'on parle de vaudou, le vaudou est un patrimoine culturel parce qu'il y a un peuple d'abord c'est un patrimoine atavique et héréditaire. Vous comprenez? J'explique. Quand on va dans ta famille, monsieur Eric, vous avez un vaudou clanique. Et il y a des pactes qui sont scellés
avec des vaudous de votre famille pour guérir certaines maladies génétiques et ataviques en vous. D'où vous avez des interdits. D'accord? Vous avez des choses que votre clan ne mange pas. Et quand vous mangez, ça laisse forcément des transgressions. Il y a des conséquences maladives et sanitaires sur vous. Ah mais aujourd'hui, les gens ne respectent plus ça. On dit qu'il y a l'arrivée des religions et puis bon, tout ça là s'est passé et puis on mange. Parlant de respect, si les gens ne respectent pas, les gens subissent les conséquences. Peut-être. Non, les conséquences sont là. Écoutez, le vaudou ne vous demande pas de venir l'adorer, non. C'est vous qui avez besoin du vaudou. Le vaudou est tranquille là où il est. C'est comme votre père dans le passé. Moi, je suis au Tchongono, je suis Django. D'accord? Et nous sommes descendants de la divinité Hefioso. D'accord? Et notre premier interdit, c'est le poisson asson. Le poisson chat, le poisson noir cirule. Le poisson chat. Clarias, voilà. C'est notre premier interdit. Nous ne mangeons pas. Il y en a plein qui mangent dans ma famille aujourd'hui. D'accord? Mais on connaît leur niveau de progrès personnel. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'on veuille ou non, les conséquences sont là. Qu'on veuille ou non. Les conséquences sont là. Pourquoi? Parce que dans le passé lointain, nos ancêtres avaient des points d'intercession communs avec la nature, les végétaux, les animaux. Et il y a un concours de chaque animal qui réside dans notre milieu. Il y a son concours dans notre processus de vie, dans notre système de vie. C'est comme, je veux dire, l'environnement participe au bien-être de tout humain. Merci. Alors, qui sont ceux à qui pourrait-on attribuer l'origine du vaudou au Bénin et dans le monde? Aujourd'hui, s'il faut parler du vaudou, aujourd'hui, s'il faut parler du vaudou, on va dire que le vaudou appartient d'abord au peuple de l'air culturel et culturel, Adjadado, Kéroulou et Oyo. Pourquoi? Les 4 communautés. Quoi? Adjadado, Kéroulou et Oyo. Et c'est l'ancienne carte géographique de l'Afrique, dite de l'Ouest, qu'on peut considérer comme berceau du vaudou. Quand vous allez consulter le phare, le prêtre l'aura, quand il veut balancer son chapelet, il fait comme ça, il dit mais diable a déjà nous noyons. Il dit l'histoire est là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Il faut interroger la tradition. Elle vous apporte les réponses. Donc, voilà les 4 points cardinaux de l'Afrique. Est-ce qu'il faut dire animiste, mais ou de l'Afrique croyante au vaudou? Bien qu'il faut remonter vers l'histoire lointaine pour dire que le vaudou c'est parti de l'Égypte antique. Mais l'historicité du vaudou que moi je connais et dont je suis sûr est partie d'Ile-Ife. D'accord? Ile-Ife, c'est le Nigeria. Aujourd'hui dans l'état du Nigeria. Alors s'il faut parler des peuples autochtones d'Ile-Ife, bien avant l'arrivée des esclavagistes, on va parler des familles Lemba, d'accord? Ou Échou, les familles Échou. Il y a les Omochokono, les Issa Bata, il y a les Sokonou, les Otutua, d'accord? Il y a les Ogou, ainsi de suite, les Aro, ainsi de suite. Et ces familles-là demeurent, d'accord? Il est vrai que ces familles, quand je parle de chacune de ces familles, a une spécialité médicinale et pharmaceutique. Et c'est héréditaire, c'est-à-dire le pouvoir de telle famille ne peut pas être légué à un descendant d'une autre famille. Donc c'était la constitution socio-communautaire de l'époque. Donc quand on va parler du vaudou, et il faut attribuer aujourd'hui le vaudou à certaines familles, il faut l'attribuer aux Moueno. Tu connais les Moueno, je ne parle des Moueno ici au Dahomey, ils sont aussi dans le Nigeria, ils sont dans le Togo, ils sont partout. Un peu dans le Ghana, et quand vous allez au Mali, ils sont majoritaires, les Moueno. Ah bon. Voilà. Ok, merci beaucoup. Dites-nous, est-ce que le vaudou a-t-il des bienfaits face au pouvoir de la sorcellerie? Voilà. Donc, quand on parle de vaudou et de la sorcellerie,
Le vaudou, c'est le remède. Le vaudou, Le remède. le remède. La sorcellerie, c'est le pouvoir. Il n'y a jamais un seul élément au monde. Il y a le ciel et la terre, il y a l'eau et le feu. Donc, il y a la sorcellerie et le vaudou. Le vaudou est donc le remède de la sorcellerie. Le vaudou et la sorcellerie s'opposent diamétralement. Le vaudou est bien différent de la sorcellerie. Donc tous les vaudouistes ne sont pas des sorciers. Non, mais celui qui dit d'abord le vaudouiste est sorcier, peut-être il veut dire le vaudouiste est un savant. Attention, parce que dit très assis. Je connais plus que toi et je puise de mes connaissances pour t'affronter. Ne veux pas dire que je suis sorcier. Ah bon, quand on parle de la sorcellerie, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Hein. Non. Voyez-vous, les Occidentaux, pour une bonne propagation de leur religion qu'ils ont amenée, les missionnaires, ils ont été obligés de diaboliser nos pratiques, nos cultes, pour se faire, dans un premier temps, la popularité et dans un second temps, de l'argent. C'est du commerce. Il faut vous poser la question, quand l'église n'était pas là et que les hôpitaux n'étaient pas là, de quoi vivaient nos ancêtres et comment se soignaient-ils? Moi, je n'étais pas encore né. Ah mais là, les réponses sont là. Nous sommes en train d'interroger le passé. Le passé, l'histoire. Si l'enfant était malade avant, il faut forcément faire recours au vaudou. Donc, les grands hôpitaux antiques, près de la préhistoire, de l'histoire, ces grands hôpitaux étaient des hôpitaux traditionnels et qui fonctionnaient à base des plantes. Et pour connaître les plantes, il faut pouvoir interroger la nature. Et pour interroger et écouter la nature, il faut aller vers le phare. Quand je prends le clan des Ouïdas, par exemple, les Ouïdas sont les premiers occupants de Oba Dahomey dont on parle aujourd'hui, les Ouïdas. Il ne faut pas tordre le cou à l'histoire. Mais parce que nous parlons du vaudou, il faut aller vers le concret. Les Ouïdas étaient connus dans les soins des maladies cardiovasculaires, l'asthme, les tensions. Et pourquoi ils sont des grands spécialistes? Parce qu'ils sont des pères de la divinité dans. D'accord? Les Ouïdas, on dit Ouïda Voodoo Dambé. Et avec le pouvoir de Dambé, ils gèrent la puissance des ondulations de l'air et consorts. Ce qui fait que quand vous allez dans certaines maisons, vous allez forcément trouver un drapeau blanc, Assia. Dancia. Dit-on. Oui. C'est dans toutes les maisons. Toutes les maisons. Mais il n'y a pas cette famille qui n'a pas une dignité dedans. On était sur les bienfaits de vaudou face au pouvoir de la sorcellerie. C'est de ça que je parle. Donc, quand vous transgressez ce que les gens appellent aujourd'hui la sorcellerie, quand vous transgressez les clauses de la nature, les principes de la nature, il y a forcément des effets négatifs. Et pour apaiser ces effets négatifs, traiter, soigner les effets négatifs de la nature, face à nos méfaits, d'accord, il faut faire recours au vaudou. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut faire recours au vaudou. Et celui qui pratique le vaudou ne fait rien d'autre que présenter des offrandes aux esprits que l'on a transgressés et qui sont en train de nous faire du mal, qui fait que nous sommes pauvres, par exemple. Ah bon? Alors, quand on va peut-être parler du pouvoir de la sorcellerie c'est quoi? Je crois que vous devez avoir cela dans votre questionnaire. Je ne suis pas magicien pour le deviner. Hein? Mais il y a par exemple le rein. Le rein? Le rein. La pauvreté. Oui, oui. Mais c'est un pouvoir de la sorcellerie. Ah bon? Mais oui. Il y a de la maladie. La maladie, c'est le pouvoir de la sorcellerie. C'est le pouvoir de la sorcellerie. Il y a le mot. C'est un pouvoir de la sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie, il y en a qui ne connaissent rien du tout de la sorcellerie, mais ils vont aller sur le plateau, ils vont dire, il y a, oui c'est vrai, on peut dire, il y a 256 formes de la sorcellerie parce qu'il y a 256 pouvoirs qui gèrent le monde, l'univers. D'accord? Et quand vous parlez de la sorcellerie, je vous dis, l'énergie électrique, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie des Occidentaux. Mais c'est faux!
C'est ce que vous ne pouvez pas. C'est ce que... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'entre la sorcellerie des Occidentaux et celle des Africains, il y a une différence? Monsieur le journaliste, j'aimerais que vous me laissiez peut-être le temps de vous détailler certaines choses. Allez-y. J'ai donné comme exemple le courant électrique. La charge électrique. Quand on dit la divinité de donner à foudroyer quelqu'un, vous voyez ce qu'il y a seulement une décharge électrique sur cette personne. Vous êtes d'accord? Oui, on voit ça. On voit ça. Mais nous sommes des pères, par exemple, de la divinité Refioso. Tu penses que nos ancêtres n'ont pas inventé l'énergie électrique avant les Blancs? C'est ça que tu crois? Ok, je te donne un exemple de l'énergie électrique. Dans le vaudou, il y a ce qu'on appelle Da. Oui. Nos ancêtres sont allés jusqu'à réaliser que quand on prend deux pieds, on appelle Da, et on flotte l'un contre l'autre, ça fait une flamme et ça produit de l'énergie. Quand on était petit, on faisait ça. En s'amusant, bien sûr. D'accord. Oui. Fait comme ça fait blanc. Ça donne de l'énergie. Quand vous allez dans le système de dynamo, que les gens vous disent ils ont inventé, vous pensez que dans le système de dynamo, on n'a pas des pieds qui tournent autour des fers pour produire le courant? Vous voulez me dire que nos ancêtres n'ont pas inventé de l'énergie électrique? Ah, si c'est ça, je confirme. Je confirme. Si c'est ça, je confirme. C'est que nous n'avons pas le temps de développer notre tradition. D'accord? Interroger, oui, mais on peut interroger, mais il faut aussi développer ça. Mais développer au moment où on devrait développer. Ceux-là sont venus chercher, ils ont arraché, ils sont partis développer ça chez eux. C'est ça que je viens de vous montrer. Et pour pouvoir nous faire tourner dos à nos réalités, à nos inventions, on vous fait croire que l'origine de ces inventions sont sataniques. Alors, dis-moi, si depuis nos ancêtres on continue de flotter et d'activer le feu, d'accord, par des cas, tu penses qu'aujourd'hui avec l'intelligence que nous avons, on ne pourra pas développer de l'électricité, tu penses? C'est possible. Mais voilà, déjà on te dit il ne faut pas aller vers le réflexion. Alors que la vraie source de l'énergie électrique que nous avons, c'est le réflexion. Pour produire le réflexion, le tonnerre peut crier et donner une tension qui va donner ces lampes vont crier. Oui, oui. Je crois. C'est une force naturelle. Je crois avoir dit aux USA sur l'université de Michigan State, au cours d'une émission sur le pouvoir, la puissance de l'Afrique face aux armes nucléaires, je crois avoir dit à un collègue, je dis, si vous envoyez des armes nucléaires, il y a des conditions dans lesquelles ces armes vont réagir. D'accord? Et nous pouvons modifier ces conditions pour empêcher les armes nucléaires de réagir. C'est possible. Mais ils ont compris. J'ai eu à développer. C'est vrai, c'est un débat. Bon, petite parenthèse fermée. Donc, lorsqu'on parle de vaudou et qu'on dit que, par exemple, les inventions, c'est la science européenne. Mais je dis non. On peut le dire à des profanes de la tradition, mais pas à quelqu'un comme moi. Je mets cela de côté. D'accord? Lorsque nous allons vers les familles à qui nous devons aujourd'hui attribuer ce que nous pouvons appeler le vaudou. J'ai parlé des Rouens. J'ai donné comme exemple les Ouïdas. Les Ouïdas. D'accord? Et le mot Ouïda, pour le décoder, au temps de nos ancêtres, on appelait les Assia, les Dansia Lala. Quand on va dans une maison que c'est Togo, on dit mais bon Ouïda, c'est-à-dire, et Ouïsi Assia, c'est-à-dire les chevelus d'une maison. C'est là où nous avons l'expression Ouïda. Les frères Ouïda ne peuvent pas te le dire. C'est les propos du couvent. D'accord? D'accord? Donc c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Non, ils connaissent l'histoire, mais ils ne sont pas initiés pour connaître. Donc on peut faire l'histoire falsifiée. C'est ça. D'accord? Alors, donc, voilà par exemple des bienfaits du vaudou. C'est-à-dire la médecine traditionnelle. Et mondiale s'est reposée sur le vaudou. Parce que dans le vaudou, c'est quoi? On vénère les esprits. Les esprits, c'est quoi? Des pouvoirs qui ne peuvent pas se révéler aux humains, mais que nous offensons sur notre passage sans savoir. D'accord? Et ces pouvoirs, dans leur ensemble, constituent le pouvoir de l'univers. Et c'est le pouvoir de l'univers, certains appellent la sorcellerie.
Donc vous croyez que je suis en train de vouloir dire que la sorcellerie n'existe pas. C'est ce que je voulais vous demander. Qu'entendez-vous par la sorcellerie en fait? Je vais en arriver là, monsieur le journaliste. Quand je vais peut-être dire de ce que je dis, certains vont dire, mais nous voyons des oiseaux se transformer en humains. Donc on communique avec des hiboux. Je suis un exemple palpable, j'ai des hiboux. Vous communiquez avec les hiboux? Mais pourquoi pas? Vous êtes sorcier? Mais c'est ce que je suis un savant, je ne suis pas un sorcier. C'est-à-dire, appelons des choses par leur nom. Quand on dit vous êtes sorcier, le mot sorcellerie, s'il faut prendre sa définition selon certaines sources européennes, est considéré comme l'art de parvenir à des résultats à travers des moyens occultes. D'accord? Et déjà, quand on dit occulte, c'est négatif. Si vous vous mettez dans votre tête que la sorcellerie existe, vous allez toujours abandonner des pouvoirs qui sont de vos ancêtres. Vos pouvoirs ancestraux, vous allez les abandonner. Ah bon? Oui. Quand chaque fois les gens vous disent la sorcellerie, là, et vous gardez sur vous dans la tête, vous n'allez jamais avancer. Mais il faut seulement reconnaître que tout système a un principe de vie. J'ai pris l'exemple de l'électricité. Mais c'est parce qu'on a recasé les bornes du courant dans le mur que ici nous sommes là, sinon il suffit de marcher dessus et le courant vous brûle et vous emporte, vous cassez. Oui. On serait électrocuté. Le courant n'est-il pas un pouvoir de la sorcellerie? Mais on a su le canaliser parce qu'on connaît ses principes. Et s'il faut fuir nos traditions, nous allons fuir toutes nos réalités. Alors dites-nous, M. Copé, vous croyez à l'existence de Dieu? Attention, je crois plutôt à l'existence de Sebolissa, mais pas de Dieu qui est dans la Bible. Ah, il y a une différence entre le Dieu qui est dans la Bible et Sebolissa. Il doit y avoir une différence. Donc vous ne croyez pas à l'existence de Dieu qui est dans la Bible? Pourquoi? Non, Pourquoi? D'abord, qui sont ceux qui nous parlent de Dieu? Et comment parlent-ils de Dieu? Comment vivent-ils avec ce Dieu? Mais par contre, quand on parle des religions, Dieu des religions, le phare oblige à croire peut-être à l'existence des pratiques dites musulmanes. Et je préfère ne pas utiliser aussi les pratiques dites musulmanes parce que dans l'islam, il y a certaines traditions qui sont à l'encontre de ce que nous enseigne le phare. Mais le phare nous parle aussi de l'islam, des pratiques islamiques. Je pèse bien mes mots. D'accord? S'il y a d'autres moyens pour le dire, c'est-à-dire, je crois en la divinité Malais. D'accord? Malais, non islam. D'accord? Pour ne pas dire Malais. Malais, oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a un signe du phare qui a parlé de ça. Il y a le signe Toulamedi. Toulamedi qui a révélé l'islam aux humains. Bon? Oui, il dit Toulamedi. Et donc, Malais, c'est bébé. Quand vous suivez des prêtres et que ces signes-là sont l'oracle qui n'a pas mis au mosquée va dire Allah Akbar. Ah bon? Et dans certaines pratiques du vaudou, il y a certains vaudous qui vous exigent de faire appel aux Malim, c'est-à-dire des musulmans ou des Ayon qui viendront prier dans votre maison pour qu'il y ait la paix. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas que des gens tombent. Mais sauf que dans l'histoire, l'islam a participé, il y a des guerres arabo-musulmanes. Donc pour parler de l'islam, il faut qu'on mette des arabes de côté et parler. Ah mais les Malénous là, ils croient en leur Dieu qu'on appelle Allah. Allah qui est en même temps Dieu. Non, ils croient à Issa Akpata. Et Issa Akpata, c'est Akpata. D'accord? C'est des réalités qui sont cachées. Ah bon? Allez, écoutez, allez au mosquée, vous allez voir le signe qui est au sommet des trucs. Comme à Arc-en-Ciel là? Non, pas comme. Il y a une forme courbée, comme une jarre posée. Et allez voir l'hôtel de Zapata, vous allez voir ce que ça donne. Ah, là c'est nouveau pour moi. Mais allez observer, vous êtes journaliste. Mais c'est ça, c'est nouveau. C'est des réalités que des gens nous cachent. Ah, alors ça devient important. D'accord? Ça devient sérieux. Donc, ma croyance en Dieu, je respecte beaucoup les Malénous, d'accord, qui sont des Ayonou,
Mais je ne sais pas comment ils se sont appropriés de ça pour en faire un objet, je ne sais pas, raciste et esclavagiste. Ça, je ne saurais répondre à cette question. Merci. Quelles sont ces différentes formes, si tant est que la sorcellerie existe et est une réalité? La réalité qui existe dans la sorcellerie, je crois l'avoir dit, qu'il existe 256 formes de signes fa. Donc chaque fa doit avoir ses principes et que ce sont ces principes, certains appellent la sorcellerie. Parce que quand vous ne voulez pas respecter ces principes, alors vous tombez dans la sanction. D'accord? Immédiatement. Oui, immédiatement. Et quand vous tombez, c'est comme on vous dit de ne pas chercher la femme d'autrui et vous cherchez. Le jour où vous allez piquer un virus, c'est fini. Mais c'est fini. Alors, celui qui a piqué un virus dans le vagin d'une femme d'autrui et qui ne veut pas dire que solo, il va dire que c'est la sorcellerie. Mais vous êtes d'accord? Celui à qui on a interdit, il est né sur l'Osomedi. D'accord? Et le sommet lui dit, tu ne dois pas prendre de l'alcool. Le jour où il prend l'alcool, il fait accident, on va dire c'est la sorcellerie. Alors qu'il n'a pas respecté. Mais il n'a pas respecté les principes de son signe de vie, c'est tout. Le reste, c'est folklorique. C'est du folklore. Et c'est des calomnies de l'opprobre que des gens malhonnêtes jettent sur nos traditions pour nous détourner de nos trésors. Je vous ai montré l'exemple de l'électricité. On aurait parlé du premier inventaire de l'énergie en parlant par exemple de ceux qui ont réalisé que qu'en flottant deux pieds l'un contre l'autre est l'inventeur de l'énergie, mais on ne l'a jamais écrit à quelque part. On l'a jamais. Vous êtes d'accord? On ne l'a jamais notifié. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc il y a des choses que la jeune génération doit puiser de sa tradition pour raffiner et devenir ingénieur que d'aller à l'école coloniale à tout moment. Existe-t-il des points de liaison entre le vaudou et la sorcellerie? Je viens de le dire. Je dis, c'est deux puissances diamétralement opposées. L'autre prône le forcing, l'autre prône le respect et la paix. Le vaudou prône le respect et la paix des pouvoirs de l'univers. Les gens appellent des pouvoirs et les principes de l'univers la sorcellerie. Donc, s'il doit exister un point commun, c'est le fa qui nous oblige à connaître la méthode par laquelle il faut vénérer. D'accord? Le vaudou, il faut vénérer le vaudou et apaiser les énergies, c'est-à-dire le côté négatif des énergies que certains appellent la sorcellerie. Donc c'est le fa. Le point commun, c'est le fa. On ne peut même pas donner à manger au vaudou sans le fa, tout comme on ne peut pas donner à manger aux sorciers sans le fa. La sorcellerie a un pouvoir maléfique selon l'opinion publique de nos jours. Qu'en pensez-vous? Du tout pas. C'est celui qui a le sorcellerie qui fait ce qu'il veut. Ah bon? Oui. Je viens de vous dire tout à l'heure, quand je connais par exemple les signes du fa, je connais comment les outiller négativement ou comment les apaiser et que je choisis de les outiller négativement à tout moment. Les retombées, tu les supportes. Mais voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord? Oui. Et que doit-on faire pour éviter de tomber dans les pièges ou des entraves de la sorcellerie en tant qu'humain? En tant qu'humain, c'est de respecter avant tout les principes de la nature, les règles de la nature. Citez-nous quelques-unes. Mais le tout premier principe, c'est le respect de notre père et de notre mère. Surtout le respect de notre maman. Parce que nous sommes nés... Comme l'a dit les 10 commandements. Non, oubliez les 10. Ah, pourquoi? Quand on parle des 10 commandements, on va l'attribuer à Moïse. À Moïse? Mais le monde n'a pas commencé par Moïse. Pas Moïse. Moïse même a appris les 10 commandements. C'est limiter l'intelligence, cette histoire de croire à certains écrits. D'accord? Ah mais oui, les 10 commandements, d'accord. Mais Moïse a reçu les 10 commandements de qui? Pas de vous. Du Père, de Dieu. Regardez les gens qui ont tombé. Mais voilà que le fa existait bien avant d'arriver de l'enfant Jésus. Eh bien, on n'a jamais écrit ça quelque part. C'est folklorique. Alors vous parlez du respect des principes. Des principes, d'accord? Je vous dis, si vous me demandez pourquoi il faut respecter son père et sa mère, je vais vous dire, les premières gouttes de sperme qui ont permis notre conception en tant qu'humain vient de notre père, et celle qu'il a choisie et baissée dans ses entrailles, c'est de notre mère. Il a fallu que notre mère paie son sang, les menstrues, je veux dire, pendant 9 mois pour lui donner la vie. Donc on connaît bel et bien l'origine des cailloux qui se sont formés et qui sont devenus des matières pour donner naissance à notre vie.
L'oxygène, elle est universelle. Elle n'a pas de père ni de mère. Ça dit l'âme est sans père et sans mère. Mais la chair appartient à une collectivité, à une famille, à un ménage. Donc c'est important de respecter le père et la mère. L'autre principe? Le second principe, c'est de savoir ce que nous mangeons. Ça agit aussi sur... Mais bien sûr, quand vous prenez le fa va vous dire il ne faut pas porter l'habit rouge. Et quand on ne prend pas, on porte. Le fa fait des interdictions. Mais celui qui n'a pas encore pris fa... Sans prendre le fa, on peut connaître ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Peut-être que c'est dans l'exagération, le fa intervient. Et c'est important de prendre le fa. C'est important de le prendre. Je ne dis pas d'aller payer 300 000 à quelqu'un pour dire vous voulez prendre le fa, non. Le vrai fa, déjà à partir de 15 à 25 000, vous avez fini tout. Pourtant, les gens parlent de 100 000, 80 000, 150 000. Les premiers hommes qui ont pris le phare ont dépensé combien? Chez qui? C'est parce qu'aujourd'hui tout le monde veut vivre dans des maisons à étage que le phare est devenu 300 000, 400 000. Et ce n'est pas le vrai phare. Ah bon. Oui. Et quand il faut prendre le vrai phare, il faut aller où? Il faut aller dans les villages, là où il n'y a pas d'électricité. Ou par exemple, nous sommes dans la vallée ici. Il faut aller dans les relais. Quand vous êtes dans la vallée, il faut aller derrière les Sili Bongo de là-bas. Il y a le vrai phare là-bas. Où il y a les dents, les rondis, dans la basse vallée, vous allez trouver les gens. Et une seule personne ne donne pas le phare à quelqu'un. Il faut au moins 3 prêtres de phare. De phare. Quand vous allez à quelque part où c'est un seul maître qui va vous donner le phare, il faut savoir que vous allez amener du bouffe. Ah. Voilà. L'autre principe? L'autre principe, c'est le vagin des femmes. Comment le vagin des femmes? Quand vous avez l'habitude de prêcher la nudité de la femme, vous êtes en train de vous détruire. Même le vagin de ma propre femme? Je dis, le vagin de la femme se repose sur le samedi. Le samedi est le père de la sorcellerie. Et Fumedi Baba Reikma, je me dis, est la mère de la sorcellerie. Et vous devez savoir que le vagin de la femme voyage la nuit. Ah bon, je ne l'ai jamais su. Mais oui. Si vous ne le savez pas, il faut savoir que le vagin fait sortir du sang par mois, donne du sang par mois à la divinité Sapata. Ah. C'est ce qui explique même d'ailleurs la longévité chez les femmes. Chez les femmes. D'accord. Et lorsqu'on parle des menstrues, la décomposition organique des sangs issus des menstrues donne naissance à des nombrils. Et les nombrils rend fertile le sol. Est-ce que vous le savez? Je ne le savais pas aussi. Ah, mais c'est des choses à connaître. Et c'est grâce aux femmes. Nous connaissons tout ça. Merci, Monsieur Copé. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je dirais à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de fermer les oreilles au mot sorcellerie. Quand on parle du voodoo, on parle de la sorcellerie. Il faut plutôt de viser le vaudou qui n'est rien d'autre qu'un moyen d'apaisement des énergies négatives dans notre entourage. Et le vaudou, je vous ai dit, il y a le fort, le tout. Les sacrifices que nous présentons à la nature pour exiger le pardon de nos offenses faites à autrui. Vous comprenez? C'est important, c'est très essentiel. Merci. Il y en a qui vont nous dire le vaudou est mauvais, le vaudou est maléfique et le vaudou c'est la même chose. Dans ces deux faces opposées, les deux se rivalisent. Les gens ont pris le vaudou pour retrouver des remèdes aux problèmes de santé. D'accord? Mais si aujourd'hui les gens disent que le vaudou est associable, mais le vaudou tue, cessons de diaboliser nos traditions. Le vaudou ne tue pas. Le vaudou ne tue pas. Le vaudou est tout pour l'Africain. Merci. La médecine, l'école. Le vaudou, c'est la médecine, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la santé. C'est tout ce que nous pouvons être en tant qu'humains. Merci. Merci, monsieur. Amis internautes de Royal TV Bénin de Royal News FM, selon l'historien conservateur des valeurs endogènes Bernard Copé, le vaudou et la sorcellerie s'opposent. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.